Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le mardi 23 février 2021 et ce jour, le Seigneur nous conduit dans sa parole, dans les livres d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle, voilà le titre le thème de notre méditation de ce mardi 23 février 2021. Bien-aimés, dans la vie, le passé interfère parfois et même souvent sur le présent et sur l'avenir. Il y a des personnes qui sont totalement bloquées à cause d'un événement bon ou mauvais dans le passé. Soit ces personnes se réfèrent aux exploits du passé pour se contenter de ce qu'ils sont ou font, ou alors elles se croient incapables de réussir à cause d'un mauvais passé qui les frustre constamment. Cette attitude ferme les portes de l'avenir et du présent. L'Éternel ne veut pas d'une telle attitude. Dans le texte du jour, nous pouvons tirer quelques leçons de cette prophétie divine. D'abord, première chose, le Seigneur dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien ». Pourquoi le Seigneur recommande-t-il de ne pas penser aux événements passés, de ne pas considérer les anciennes choses? Il y a plusieurs raisons, mais nous voulons voir trois raisons particulièrement. D'abord, la première raison, pourquoi ne plus penser aux événements passés, c'est pour éviter l'excès de confiance en soi. Vous savez, quand les événements passés, nous avons été habitués à la victoire, nous risquons de perdre par excès de confiance en soi. Samson n'avait plus la force divine en lui, sans le savoir, et il s'en est rendu compte trop tard quand nous lisons dans Juge chapitre 16, verset 20. La Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les anciens succès, tous les succès passés de Samson ont fait que Samson s'est contenté. Il savait, non, ce qui s'est passé hier se passera aussi aujourd'hui, demain, mais il ne savait pas qu'entre-temps, il y avait quelque chose qui s'était passé. L'Éternel n'était plus avec lui. L'Éternel s'était retiré de lui parce qu'il avait livré le secret de sa puissance et cela lui a été retiré. Il n'a pas vérifié, non, parce qu'il savait qu'il était fort. Voici un événement passé, des événements passés, des succès passés qui ont fait que Samson ne se préoccupait plus de l'origine de la foi. Il savait que tout était bon. Deuxième raison pourquoi ne pas considérer les anciennes choses, c'est pour éviter le découragement. Quand nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 7, il y a l'histoire du paralytique de Bethesda. Eh bien, ce paralytique pensait toujours à ses échecs et il ne voyait plus comment être guéri. Jésus-Christ lui pose la question, s'il voulait être guéri, la réponse serait oui. Je suis là pour ça, je veux être guéri. Mais voici la réponse. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine.
quand, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, 38 ans de maladie, des échecs répétés durant une longue période ont fait de cet homme un pessimiste. Et il y a des personnes comme ça. En pensant à leurs échecs passés, ils se découragent. Ils n'ont même plus la force parfois d'essayer, ou bien ils essayent, mais ils n'ont plus la foi. Tellement qu'ils ont échoué dans le passé. La troisième raison que nous pouvons évoquer, qui doit nous pousser à ne pas considérer les choses anciennes, c'est pour éviter les schémas imposés. Vous savez, Dieu agit de plusieurs façons. Et parfois, nous avons nos schémas et nous croyons que tout va passer par ces schémas. Nous avons l'exemple du général syrien dans 2 Rois chapitre 5 verset 11. Le général syrien avait un schéma en tête et a failli rater le succès ou le salut à cause de ses préjugés et de ses schémas déjà établis. La Bible dit, Naaman fut irrité. Il est venu chez le prophète et le prophète lui a dit, va dans la rivière, dans la rivière, jette-toi, plonge-toi dans cette eau 7 fois et tu seras guéri. Il n'a même pas vu le prophète n'est même pas sorti, il lui a seulement dit ça. Et voici la réaction. La Bible dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera la main sur la plaie et guérira le lépreux. Bien-aimé, et il continuera à dire, mais il y a aussi plusieurs eaux chez moi. Je pouvais entrer là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? Le schéma était différent. Se référer au schéma préconçu peut nous faire rejeter le plan de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Bien-aimé, Christ n'agit pas d'une seule façon. Il agit de plusieurs façons et nous ne devons pas lui imposer un schéma, avoir un schéma, sinon nous allons rater les choses. Voilà pourquoi il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus au schéma passé, ne pensez plus à vos exploits, à vos échecs. Oubliez ça. Christ révèle, l'Éternel révèle le plan qui nécessite une déconsidération des événements passés. Et l'Éternel révèle cela. L'Éternel dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est notre deuxième point. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu veut accomplir une chose qu'il n'a jamais faite dans le passé. Et pour cela, il faut parfois faire table rase et lui laisser le libre champ. Il écrit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'Éternel illustre son plan. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimés, pour ses bien-aimés, pour ses enfants, pour ses élus, l'Éternel est capable de faire des choses inimaginables. Il est écrit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et pour cela, il faut deux choses. Il y a des choses, mais il y a deux choses que nous voulons relever. D'abord, il faut une foi authentique. Pour qu'il accomplisse, Dieu a besoin de cette foi authentique, non pas basée sur ce qu'il a fait et donc pourra encore faire, mais sur sur lui.
celui qui peut tout faire. Donc je ne base pas ma foi sur les faits d'hier, d'avant-hier, mais je base ma foi sur celui qui peut faire, qui a fait, qui fera encore. Et il a reproché cela aux Israélites qui étaient venus, aux bénéficiaires de la multiplication des pains. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 26, il est dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Quand ils ont cherché Dieu, Jésus, ils étaient en train de penser aux événements passés. Et donc pour eux, il fera encore du pain. Leur problème, ce n'était pas l'homme Jésus, Dieu, mais leur problème, c'était le pain. Et voilà pourquoi les événements passés sont passés, mais nous nous concentrons sur Dieu. Je m'attache à Dieu, pas à ce qu'il a fait pour moi, mais à lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'il a fait avant. Et la deuxième chose, il y a d'abord une foi authentique. Deuxième chose, Dieu attend de nous une reconnaissance de la main de l'Éternel dans ce qui va se passer. Vous savez, dans l'histoire des lépreux, dans Luc chapitre 17, verset 17, un seul lépreux est venu. Un seul a reconnu la main de l'Éternel et il est rentré chez lui. Les autres, pourquoi ils ne sont pas rentrés? Peut-être ils considéraient que nous, il y avait déjà une fois, nous connaissons des lépreux qui ont été déjà guéris et tout, et ils ne se sont pas concentrés sur ce qui s'est passé et celui qui a fait ce qui s'était passé. Jésus pose la question, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9, où sont-ils? Les 9, ils ont dit non, ce n'est pas la première fois. Nous connaissons aussi des lépreux qui ont été guéris. Peut-être qu'ils ont... Donc, ils n'ont pas vu Dieu. Et Dieu, quand il dit oubliez, parce qu'il veut que quand il va accomplir l'acte, que nous puissions le glorifier, lui et lui seul. Bien-aimés, lorsqu'on ne considère plus nos succès passés, l'on reçoit, bien-aimé, l'on reçoit facilement la main de Dieu. On reconnaît facilement la main de Dieu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il arrive. Une chose nouvelle, les succès et les échecs du passé nous prennent parfois en otage psychologiquement. Et cela peut constituer un frein sérieux dans notre vie, ainsi qu'à l'accomplissement, un frein à l'accomplissement des merveilles en notre faveur. Puisqu'il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu chapitre 8, verset 13. Voilà pourquoi l'Éternel, voulant accomplir des prodiges dans la vie de ses bien-aimés, demande de ne plus considérer les événements passés afin qu'aucun obstacle ne soit placé devant sa volonté. Oublions le passé qui peut nous décourager ou nous enorgueillir et faisons totale confiance à l'Éternel qui veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.